Tu ouvres Le Bon Coin ou PAP, tu repères une annonce entre particuliers, tu respires un bon coup, tu composes le numéro et là, au bout du fil, je ne travaille pas avec les agences. Ou encore mieux, pas besoin, j'ai déjà plein de visites et on te raccroche au nez. Si tu as déjà vécu ça, tu sais à quel point la pige peut être frustrante. Pourtant, la pige téléphonique, c'est un levier ultra puissant quand tu sais l'utiliser intelligemment. Pas pour faire du forcing, pas pour vendre un mandat au premier appel, mais pour ouvrir une vraie discussion, créer du lien et devenir une solution naturelle pour le vendeur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire de la pige sans passer pour un commercial agressif, comment ouvrir la porte sans la défoncer et surtout comment transformer tes appels en rendez-vous qualifiés sans avoir besoin d'en faire 50 par jour. Je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés à structurer leur activité et signer plus de mandats exclusifs et atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur vie privée. Si tu veux des méthodes concrètes, humaines et efficaces, abonne-toi, on va bien travailler ensemble. La première chose, le bon état d'esprit avant même d'appeler. Ce que j'observe souvent chez les agents que j'accompagne, c'est qu'ils ont peur d'appeler. Pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils ont peur de déranger, de mal tomber, d'être rejetés. Et ça se ressent immédiatement dans ta voix. Si tu appelles en pensant que tu vas te faire rembarrer, ton ton sera hésitant, moins fluide. Tu vas bafouiller ou pire, tu vas t'excuser d'appeler. Alors qu'en réalité, tu n'as rien à te faire pardonner. Tu es un professionnel, tu as une expertise, tu as une solution à proposer. Tu ne vends rien de douteux, tu ne fais pas de porte-à-porte téléphonique à l'aveugle. Tu appelles une personne qui a déjà levé la main, elle veut vendre. Elle est donc légitimement une cible. Et si tu restes dans l'idée « je dérange », tu vas saboter ton appel dès les premières secondes. Donc, premier point fondamental, adopte une posture d'expert bienveillant, pas de commercial qui supplie. Tu es là pour aider, point. La deuxième chose, on passe à la préparation. Et je ne parle pas juste d'avoir le numéro sous les yeux. Tu dois absolument analyser l'annonce avant de décrocher. Pose-toi ces questions. Depuis combien de temps l'annonce est-elle en ligne? Est-ce que les photos sont pro ou plutôt bof? Le prix te semble cohérent ou au-dessus du marché? Y a-t-il des infos dans le texte qui laissent penser à une urgence ou une tension? Par exemple, divorce, libre rapidement, visite uniquement le week-end. Tu ne peux pas appeler tout le monde de la même façon. Tu dois personnaliser ton angle d'attaque, même si tu suis un fil conducteur. Par exemple, si l'annonce est en ligne depuis 3 jours, tu ne diras pas la même chose que si elle traîne depuis 2 mois. Un exemple d'intro, « Bonjour monsieur, je viens de voir votre annonce concernant le 3 pièces à Boulogne. J'ai justement des acquéreurs actifs en ce moment pour ce type de bien. Je peux vous poser 2 petites questions? Tu ne te présentes pas tout de suite comme agent. Tu ne cherches pas à vendre un mandat. Tu lances une conversation. Et ça, c'est ce que les vendeurs apprécient. Un appel pro, direct, sans blabla inutile. La troisième chose, structure ton appel en 3 phases. Alors, je te propose une structure simple en 3 phases. La première phase, une approche douce pour briser la glace. Tu ouvres avec une observation sur le bien. Je vois qu'il est situé rue Champêtre. C'est un secteur qui se valorise bien en ce moment. Je note que vous avez mis jardin. C'est clairement un plus recherché. Tu montres que tu as lu l'annonce. Tu t'intéresses au bien, pas juste au mandat. La deuxième phase, qualification du vendeur. Tu poses 2-3 questions pour sentir où il en est. Vous avez déjà eu pas mal de visites? Vous avez déjà reçu des offres? Et avez-vous prévu de passer par une agence à un moment donné ou vous souhaitez rester entre particuliers? Tu ne pousses pas, tu observes. Et selon tes réponses, tu adaptes. La troisième phase, propose un rendez-vous. Si le feeling passe, que tu sens une ouverture, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 20 minutes ensemble pour faire le point sur votre stratégie de vente. Je vous partagerai mon analyse du marché et si je peux vous aider, tant mieux. Sinon, vous aurez au moins un regard pro. C'est simple, clair, sans engagement. Et crois-moi, ça rassure. La quatrième étape, gère les objections. Tu vas en avoir, c'est normal. Même les meilleurs closers au monde prennent des objections. Le but, ce n'est pas de les éviter, c'est de les accueillir avec calme et de les désamorcer intelligemment. Alors voici les 3 plus classiques avec des réponses possibles. Je ne veux pas passer par agence. C'est tout à fait compréhensible. Beaucoup de mes clients avaient la même approche au départ. Ils voulaient tester par eux-mêmes, ce qui est logique. L'objectif pour moi, c'est de vous aider à atteindre votre prix de vente rapidement et sans stress. Je ne veux pas payer de commission. C'est un vrai sujet. Et justement, ma mission, c'est de vous faire vendre au bon prix,
au bon moment de façon à ce que le net vendeur soit optimisé. On peut en parler plus précisément si vous le souhaitez. Je vous explique comment ça se passe. J'ai déjà des visites. Parfait! Et si je pouvais vous apporter un acquéreur qualifié prêt à faire une offre sérieuse, est-ce que ça pourrait vous intéresser aussi? Je travaille uniquement en ciblé, je ne fais pas de visite pour faire du chiffre. Tu ne rentres jamais dans le conflit. Tu restes calme, précis, posé. La cinquième chose, fais un suivi post-appel. Là où la majorité des agents se plantent, c'est le lendemain. Ils font un appel, ça se passe pas mal et silence radio. Grosse erreur. Ce que tu dois faire, note le nom, l'adresse, la date de l'appel, les infos importantes, exemple prix négociable, un divorce ou autre. Planifie une relance 10 jours plus tard. Si tu as été pro au téléphone, il s'en souviendra et il te répondra. En conclusion, la pige téléphonique, ce n'est pas une technique de vente agressive. C'est une stratégie d'approche humaine, précise, rigoureuse. Et quand elle est bien faite, elle peut te rapporter des mandats réguliers, même dans un marché difficile. Alors retiens ceci. Appelle avec confiance, pas avec peur. Prépare chaque appel, ne fais pas de mass call. Écoute plus que tu ne parles. Propose une vraie valeur ajoutée, pas juste un mandat. Et surtout, sois régulier. La pige, ça se travaille chaque semaine. Si tu veux que je t'aide à construire ton script de pige sur mesure avec des relances pro, des supports efficaces et une méthode pour closer plus, réserve un appel stratégique avec moi. Le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire quelle phrase te bloque le plus au téléphone. On en parle et je te propose une réponse dans les prochaines vidéos. À bientôt!